Salut tout le monde, il y a quelques temps sur notre chaîne YouTube, on a fait une vidéo pour parler des preuves historiques de Jésus et de son œuvre. Puis on avait fait une autre vidéo pour dire est-ce que Jésus s'est présenté comme un homme ou comme le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, dans une dernière vidéo où on porte une attention particulière, où on met un focus sur la personne de Jésus, j'aimerais parler avec vous de la Trinité. Est-ce que la Bible parle-t-elle, oui ou non, de la Trinité? Avant de répondre à cette question, j'aimerais juste vous encourager à vous abonner à la chaîne YouTube si vous désirez découvrir davantage de vidéos sur la foi chrétienne et comprendre aussi comment celle-ci peut être pertinente encore aujourd'hui, notamment pour des jeunes. Aussi, il y a 4 choses en fait qui me motivent à faire cette vidéo. La première est qu'on veut parler davantage de qui est Dieu et comment est-ce qu'il s'est révélé dans l'histoire de notre monde. La deuxième est qu'il y a plusieurs personnes qui nous écrivent pour en savoir plus sur la foi chrétienne et on pense que vu que la Trinité est quand même une croyance qui prend pas mal de place dans le christianisme, c'est important d'en parler. La troisième chose, c'est qu'on sait qu'il y a des gens, lorsqu'ils entendent parler du mot Jésus, du mot Église, du mot Bible, ils font tout de suite un pas en arrière parce qu'ils se disent mais les chrétiens ils croient dans une croyance un peu farfelue, la Trinité, certainement que le reste doit aussi être un peu farfelu. La quatrième chose, c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs musulmans qui regardent nos vidéos. D'ailleurs, on est super content que vous puissiez trouver nos vidéos lorsque vous cherchez de l'information, lorsque vous voulez comprendre un peu mieux mais qu'est-ce que les chrétiens croient, qu'est-ce que la Bible dit. Et en fait, on sait aussi que la Trinité a une place particulière dans le débat et la discussion islamo-chrétienne. Alors aujourd'hui, moi je ne fais pas une vidéo pour faire un débat, mais c'est juste pour apporter un éclaircissement de qu'est-ce que la Bible dit au sujet de Dieu. Pour définir la Trinité, j'ai choisi de prendre la définition de Paul Hens. Alors qu'il n'existe qu'un seul Dieu, il y a 3 personnes éternellement distinctes et égales au sein de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun est distinct de l'autre, ce qui n'empêche pas qu'ils soient unis pour former le seul Dieu. La Trinité est une croyance majeure dans le christianisme. Et bien que parfois on entend ou qu'on lit que certains chrétiens ne croient pas dans la Trinité, il faut quand même savoir que ça représente vraiment une minorité. La majorité des chrétiens croient dans la Trinité. Toutefois, il faut noter que ce terme n'apparaît nulle part dans la Bible. C'est au IIe siècle seulement que Tertullien va l'utiliser. À cette époque-ci, il n'y avait aucun problème pour comprendre que le Père, qui a tout créé, était Dieu. Mais il y avait une sorte de tension à se dire, mais ok, Jésus et le Saint-Esprit sont Dieu, mais en même temps la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et en même temps le Père n'est pas le Fils. Et finalement, Tertullien, dans son désir d'expliquer, mais aussi de comprendre comment la Bible nous révèle qui est Dieu, a utilisé ce terme de la Trinité. Aujourd'hui donc, dans cette vidéo, on ne va pas regarder si le terme apparaît oui ou non dans la Bible, il n'y est pas. Toutefois, on va regarder si les 3 vérités que la Trinité enseigne sont présentes oui ou non dans la Bible. La première vérité est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Moïse, qui a écrit la Torah, qui est la première partie de la Bible, a écrit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel ». Ce verset a été repris dans l'enseignement de Jésus. Donc, Moïse et Jésus sont d'accord pour dire qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Et même Paul en fait disait cela. Je le précise parce que beaucoup de personnes parfois vont dire « Ah mais Paul a eu un autre enseignement que ce que Jésus a dit ». Mais non, parce que Paul, lorsqu'il a écrit sa première lettre aux chrétiens qui habitaient la ville de Corinthe, a dit explicitement « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Et c'est ce que la Bible répète constamment. Dire que les chrétiens croient en plusieurs dieux, c'est avoir mal compris en fait ce que les chrétiens croient et ce que la Bible dit. La deuxième chose est le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Les 3 sont égaux et sont autant Dieu l'un que l'autre. Et ça nous brouille un peu dans notre compréhension parce qu'on se dit mais attends, tu nous parles d'un seul Dieu, puis là tu nous parles de 3 personnes. Mais en fait, il faut comprendre que le terme de personne nous aide juste finalement à comprendre de quoi on parle. Tu sais, parce qu'on essaie quand même nous, des êtres finis, d'expliquer un être qui est infini. Et donc, on est un peu limité par nos mots. Mais au lieu du terme personne, on pourrait dire que Dieu en fait est 3 essences qui constituent l'essence divine. Le Père est Dieu, il n'y a aucun problème à dire ça. Jésus est Dieu, la Bible nous dit dans l'Évangile, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole ici fait référence à Jésus. Et le Saint-Esprit est Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 5, il y a une histoire qui nous est rapportée où Pierre va dire à Ananias « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Et Pierre, disciple de Jésus, qui était même le leader en fait de l'église chrétienne, de la première église, va dire que lorsqu'on ment au Saint-Esprit, on ment à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas juste une action impersonnelle de Dieu, ce n'est pas juste un souffle, mais le Saint-Esprit est une personne qu'on voit agir, qu'on voit parler, qu'on voit se manifester dans la Bible et qu'on voit même avoir des émotions. Alors beaucoup vont dire « Non mais arrête, c'est complètement contradictoire. Je vous vois sauter sur votre chaise. » Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce
parce que c'est un mystère que c'est contradictoire. C'est Norman Geisler qui a dit que finalement si on disait qu'il y avait 3 personnes puis une personne, alors là oui ce serait contradictoire. Mais en fait on est en train de dire qu'il y a 3 personnes ou 3 essences qui forment la nature divine. C'est un mystère, mais ce n'est pas contradictoire. Vous savez, je pourrais être rationnel et dire mais on a été créé à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et vous-même, vous êtes 3 en un, corps, âme et esprit. Vous voyez, finalement, on pourrait être super rationnel. Mais je crois quand même que pour comprendre la Trinité, ça demande aussi en fait d'avoir une révélation de la part de Dieu. C'est-à-dire finalement de demander à Dieu de se révéler à nous. Et si vous dites, mais purée, j'ai besoin de le comprendre davantage, j'ai de la difficulté avec ça, j'ai de la misère avec ça, j'aimerais juste vous encourager, mettez la vidéo sur pause et demandez à Dieu de se révéler à vous. Demandez à Dieu, celui qui nous a créés, de vous aider à comprendre qui il est vraiment. Puis remettez play. La troisième vérité qu'enseigne la Trinité est de dire que les 3 personnes sont distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit et l'Esprit n'est pas le Père. Il y a nombreux versets dans la Bible qui en font la distinction et finalement j'ai choisi comme verset de prendre un des tout premiers versets en fait dans l'histoire de l'Église qui a été écrit par l'apôtre Pierre, comme dit leader de l'Église, qui est même considéré comme une colonne de l'Église au tout premier siècle et qui est écrit vers l'an 60, c'est tout proche de quand Jésus a été sur terre et il a dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Le but n'est pas de comprendre ce verset, mais c'est juste de voir que dès le début, en fait, les chrétiens qui suivaient Jésus, en fait, avaient cette notion que le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissaient ensemble dans un plan divin. La Bible enseigne donc qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et que ces 3 personnes sont distinctes. Même si le terme Trinité n'apparaît pas du tout dans la Bible, on peut donc affirmer avec assurance que ce qu'elle enseigne est dans la Bible. Aussi, j'aimerais juste souligner une chose, ne pas utiliser le terme Trinité n'est pas grave. Ok, Jésus ne l'a pas utilisé, les disciples ne l'ont pas utilisé, la première église, tout des débuts ne l'a pas utilisé, il n'y a aucun souci. Ce terme nous aide juste à comprendre et à expliquer comment Dieu se présente dans la Bible et comment il s'est révélé à l'humanité. Au-delà de juste expliquer ce que la Trinité, j'aimerais juste répondre à 3 objections qu'on entend souvent à propos de la Trinité. La première est que parfois on dit mais si le Nouveau Testament semble si explicite au sujet de la Trinité, pourquoi est-ce que l'Ancien Testament n'en parle pas du tout? Pour rappel, l'Ancien Testament est la première partie de la Bible et ça concerne toute l'histoire entre Dieu et les hommes avant que Jésus arrive sur terre. Lorsque vous lisez la Bible, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est la révélation progressive. Il y a eu en fait une révélation qui s'est faite progressivement au sujet de qui était Dieu et de son plan au sein de l'humanité. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il n'a pas tout dit à son sujet. Puis lorsqu'il s'est révélé à Isaac, il a dit des nouvelles choses qu'Abraham ne savait pas. Puis ensuite, il s'est révélé à Jacob que les autres avant lui ne savaient pas. Puis Dieu s'est révélé à Joseph et ainsi de suite. Puis à un moment, Dieu s'est révélé à Moïse. Et Moïse a reçu des choses que les autres avant lui n'ont pas eues. Il y a comme eu une progression dans l'histoire au sujet de la connaissance de Dieu et de son plan. Dieu ne s'est jamais révélé tout d'un coup comme ça. Coucou, c'est moi. Non, non, il y a eu toute cette progression en fait. Et je trouve qu'en fait, finalement, même dans nos vies, lorsqu'on veut en savoir plus sur Dieu, lorsqu'on le cherche, lorsqu'il se révèle à nous, en fait, plus le temps passe et plus on apprend à connaître qui est Dieu. Et dans 40 ans, je connaîtrai plus Dieu que ce que je sais de lui aujourd'hui, malgré que chaque jour, j'essaye de le connaître davantage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce plan divin et dans cette grande histoire en fait qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est que cette progression de qui est Dieu trouve son accomplissement et sa finalité dans la personne de Jésus. Et c'est pour ça que lorsque Philippe, un des 12 apôtres qui a marché aux côtés de Jésus, a dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus, montre-nous Dieu et ça nous suffit. Puis Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Mais il faut comprendre que dans cette progression, dans l'Ancien Testament, on voit de nombreux indices au sujet d'une pluralité dans la personne de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit « faisons l'homme à notre image ». Faisons qui est un verbe conjugué avec un sujet au pluriel, alors que pourtant la Bible disait que Dieu était le seul créateur et qu'il n'y avait personne avec lui lorsqu'il a créé. Lorsque vous lisez aussi le Proverbe 8, un texte très important parmi les Juifs aussi, on voit que la sagesse est personnifiée. On voit qu'elle est même co-créatrice. Et le Nouveau Testament nous dit que Jésus
et la sagesse de Dieu. Il y a encore d'autres indices dont on pourrait parler, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que Jésus, par sa présence et sa manifestation, est venu nous éclairer sur ce que l'Ancien Testament était déjà en train de préparer. Le deuxième objection que j'aimerais parler, c'est que la Trinité est une croyance tardive. On a vu finalement que Tertullien a utilisé ce terme uniquement à partir du IIe siècle, et encore finalement le IIe siècle, ça reste quand même les débuts de l'Église, mais on voit que ce terme est finalement surtout utilisé pour bien comprendre et bien expliquer ce que les premiers croyants croyaient déjà à ce moment-là. Aussi, on dit parfois, mais Jésus, Dieu, ça c'est super tardif, les premiers chrétiens ne croyaient pas du tout cela, ils n'ont pas adoré Dieu. Et pour éviter de faire une vidéo trop longue, j'aimerais juste vous encourager, si c'est une question qui vous intéresse, à regarder la vidéo Jésus, homme ou Dieu, qui répond en fait à cette question. Comment est-ce que Jésus s'est présenté et comment est-ce que les premiers chrétiens comprenaient qui était la personne de Jésus. Aussi, je rajouterais juste que les conciles qui ont eu lieu pendant les premiers siècles en fait de l'Église ont surtout été là pour officialiser et faire comprendre les croyances afin d'écarter aussi toutes les croyances hérétiques qui prenaient parfois place et qui n'avaient rien à voir avec la Bible. La troisième chose qu'on entend souvent, c'est que Dieu ne peut pas avoir d'enfants. Phrase qu'on entend souvent parmi les musulmans. Et j'en parle parce que je sais qu'on l'entend très souvent. Mais c'est un verset en fait que l'on retrouve dans le Coran, dans la sourate 112. Alors je suis désolé, je ne vais pas le lire en arabe parce que je ne peux pas le faire. Je sais que c'est important pour certains, mais je vais le dire en français. En fait, il est dit au sujet de Dieu, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. C'est un verset très connu dans l'islam qui est d'ailleurs, je crois même, inscrit en fait sur la coque d'or sur la mosquée à Jérusalem. Et il faut comprendre que Jésus n'a pas été engendré sur le plan humain comme on pourrait le comprendre, où un homme, une femme ou un rapport, puis de ce rapport est né un enfant. C'est pas du tout ce que les chrétiens croient, c'est pas ce que la Bible dit non plus. Le terme engendré nous sert juste en fait à comprendre la filiation qu'il y a entre le Père et le Fils dans la Trinité. Le Père aime le Fils comme un papa aime son enfant. Et le Fils est obéissant au Père et va finalement accomplir le plan divin en venant sur la terre. Et il y a vraiment cette relation forte au sein de la Trinité comme un Père et un Fils. Un autre titre que la Bible utilise est de dire que Jésus en fait est la parole de Dieu. Comme on l'a lu avant dans le verset qu'on a cité dans l'évangile de Jean. En tant que parole, Jésus est l'expression du Père, est l'expression de Dieu. Et finalement, ce que j'exprime, c'est ce que je dis. Et cette parole est appelée Fils car elle découle de Dieu, elle vient de Dieu, afin d'exprimer qui il est, afin de montrer qui il est, de refléter son caractère, son cœur, sa pensée, son amour pour l'humanité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez quand même écouté un être limité et fini qui a tenté d'expliquer ou de faire comprendre ou de présenter Dieu qui est un être, lui, illimité et infini. Alors désolé si j'ai pu être maladroit avec certains mots ou que parfois mes pensées n'étaient peut-être pas ultra claires, mais j'ai essayé de faire mon possible en moins de 20 minutes. Cette vidéo n'a pas pour but juste de nous remplir de connaissances ou d'être juste un simple traité de défense sur la foi chrétienne ou sur la Trinité. Non, non, Dieu n'a pas besoin de moi pour se défendre. Mais en fait, la vidéo veut juste vous faire connaître davantage qui est Dieu et vraiment vous faire comprendre que Dieu, au sein de la Trinité, veut entrer en communion avec vous. Comprenez en fait que Dieu n'a jamais eu besoin de vous, Dieu n'a pas besoin de moi, Dieu se suffit à lui-même. Le Père et le Fils s'aiment, l'Esprit aime Dieu, Dieu n'a pas besoin de notre amour. Ils étaient là de toute éternité, Dieu n'a pas besoin d'une présence supplémentaire. Et pourtant, Dieu veut entrer en communion avec nous. Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui que le Père vous accueille, le Fils vous accueille, l'Esprit Saint vous accueille. Dieu vous accueille afin que vous puissiez entrer en communion avec lui, afin que vous puissiez finalement trouver ce que vous recherchez depuis toujours dans votre cœur et que vous essayez de combler par diverses choses. Dieu vous accueille et veut vous faire vivre la vie qu'il avait prévue depuis le début pour vous. Je vous laisse avec une citation et je vous dis à bye.